Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Législative oblige et surtout le contexte de pouvoir donner la parole à certains candidats. On va le faire dans cette émission, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Rigonda. Bonsoir. Là, c'est pour très bientôt, ce premier tour. Ouais, c'est très... Est-ce que c'est très court. Le candidat a déjà peaufiné ses... Voilà, nous, on a 5 propositions phares. L'humanisme global, l'équipe de Dionysien, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens décrivent le problème, n'apportent pas de solution. Ils disent, voilà, vous n'avez pas d'argent, vous êtes pauvre, mais ils oublient que c'est lui, celui qui dit ça, c'est lui qui a créé cette pauvreté. Mais votez pour lui, il y aura une solution, mais qui ne vient jamais. Qu'est-ce qu'on a observé de l'extérieur en venant sur le terrain? Vous ne pouvez pas joindre les fins de mois, le 15 du mois c'est fini, mais vous avez une carte vitale. Donc, il faut ce qu'on appelle programmer la carte vitale de façon que les gens puissent assurer leurs besoins primaires, leurs besoins essentiels avec la carte vitale. Faire un plan d'essence avec la carte vitale. L'énergie, payer avec la carte vitale ou une autre carte. Pourquoi c'est possible? Parce qu'on est très très riche, mais à millions. Moi-même, je rentre à la politique, j'observe, je me dis, mais autant de millions qu'on possède. On donne à quelqu'un, le sortant, on ne dit même pas son nom parce qu'il n'est pas connu, 2500 logements et puis il y a 30 millions. On leur donne un Aquanor, 4 millions. Un Cité des Arts, 3 millions. Les élus, ils créent une compagnie aérienne et tous les ans, il faut mettre 30 millions. Mais ils sont où ces 30 millions aussi? Ça aurait dû nous profiter. 30 millions, il faut mettre tous les ans dans une compagnie aérienne. Ils font décoller un avion. L'avion décolle, ça coûte 300 000 euros. Il y a un passager, 1 000 euros. Nous, on fait ça, nous les Réunionnais. Qui paye ça? Ce sont les Réunionnais mahorais qui payent 900 euros et comoriens pour aller aux Comores. Mais c'est une honte totale. Donc, les millions sont là. On va les orienter correctement. Ça s'évapore, mais ça tombe jamais. Après, il y a tous les dispositifs qu'on crée, d'argent qu'on prend sur le compte des Français, pour financer plein de projets, mais qui ne vient jamais. Un exemple très simple, l'énergie. L'énergie, on a un seul producteur d'énergie en France, c'est EDF. C'est la France, c'est l'État français qui produit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on dit, tu ne vends pas directement aux Français, ils vendent à des traders financiers et qui vont augmenter le prix, on paie 20 milliards comme ça. C'est un peu comme si j'ai un terrain. On met des intermédiaires. J'ai un terrain, je produis des tomates, ça me coûte 10 euros. Je ne mange pas mes tomates. Je vends à mon voisin mes tomates 10 euros, mais après, quand j'ai besoin, je rachète avec lui 15 euros. C'est ça l'énergie. Ça voudrait que l'énergie pourrait être gratuite. Il faudra réfléchir à tout ça. Donc voilà où est l'argent, n'a pas besoin à l'éroder. D'accord? Après, il y a la deuxième proposition, c'est allocation allouée aux familles qui font le choix de garder les gramounes à la maison, leur offrir une fin de vie heureuse auprès de leurs proches. On a bien vu avec les EHPAD. C'est quoi un EHPAD? Quelqu'un vous appelle, monsieur, allô, Harry Grondin, tu as de l'argent? Ben, moi, j'ai pas d'argent, mais il pense que j'ai de l'argent. On construit un EHPAD en Nouvelle-Calédonie, il faut défiscaliser. C'est comme les voitures, c'est comme les maisons, mais on construit des EHPAD. Mais s'il n'y a personne pour être dedans, ça va s'écrouler. Donc après, on fait tout pour qu'ils aillent. Mais donnons cet argent. À La Réunion, il y a une culture qu'il y a toujours une tati, une maman qui s'occupe de la famille, de quelqu'un s'il y a 80 ans. Ben, ces gens-là le font avec le cœur, mais ils n'ont rien, il faut être dans un système. Donc on va faciliter ça. Voilà une deuxième proposition. Création de la BASM, Brigade d'assistance sociale mobile, se déplaçant dans les maisons afin qu'aucune famille ne soit privée de leurs droits. On perd 4 milliards par an en France, donc c'est valable pour la France, et 40 millions à La Réunion, ramener à La Réunion. Ça veut dire quoi? Les gens, quand ils sont tellement pauvres, ou bien ils sont perdus, ils n'osent plus demander leurs droits. Donc, tout ça, ça s'évapore. Voilà où est l'argent. L'argent est là. Donc, BASM, la Brigade d'assistance sociale débarque, forme les gens, parents relais. Au fond, c'est ça une politique humaniste, c'est une politique préventive. Donc là, on a une troisième proposition phare pour les familles. Après, vous allez me dire, je pense qu'à aider les gens. C'est normal, parce qu'il y a une urgence. Non seulement on peut les aider dans l'urgence sociale sans dépenser. Ça coûte 0. Après, il faut penser à se réaliser.
vous avez une jeunesse très bien formée, très diplômée. On leur dit, va chercher du boulot. Mais, monsieur, toi qui me dis de chercher du boulot là, tu as détruit tout le travail avec tes amis du capitalisme sauvage. Il n'y a plus de travail. C'est un peu comme si tu dis à un jeune, rentre de ce magasin, va prendre des pommes. Mais toi-même, tu sais qu'il n'y a pas de pommes. Le gars, il est fou. Mais par contre, il y a des oranges. Prenons les oranges. Alors, au fond, le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? On a détruit les emplois. Il n'y a plus d'emplois. Donc, quand quelque chose n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? On le crée. Par contre, il y a la richesse. La richesse, ben, partageons ce qu'il y a. Alors, la richesse est créée comment? La richesse est créée par le jeune. C'est les jeunes qui créent la richesse aujourd'hui grâce à la consommation. Ils sont super consommateurs. Donc, en consommant, ils créent de la richesse. Non seulement en consommant et en communiquant. Ça veut dire, avec le téléphone, ils rapportent des milliards à une personne qui va aller sur la Lune. Mais voilà, partageons cette richesse. Parce que si tout le monde coupe le téléphone, tout leur système s'écroule. Donc, mais on n'est pas pour ça. On n'est pas contre la globalisation. Donc, pour pouvoir, ces jeunes à qui on dit va chercher d'où il n'y a pas, on va les inciter à créer. Ils ont tous des rêves, ils ont tous envie de créer quelque chose. Les gens, ils ont ça dans le sang. Donc, on va créer le PGVEAED, prêt garanti par la ville, par la région, par l'État et le département, 25-50 000 euros. Il va, il réussit, il entraîne des gens derrière lui, il va, il réussit pas, il revient, on le met dans une administration. Aujourd'hui, on veut faire ce qu'on appelle un RSA, obligatoirement 20% de travailler. Mais travailler où? Travailler dans une administration. Comme ça crée du lien et la personne demain est embauchée. Mais pas dans une... Parce que ces gens qui sont au RSA, ils donnent déjà beaucoup de temps en tant qu'éducateur sportif, la boxe, dans les associations. Donc, celui qui a dit ça, il ne sait pas que le RSA fait déjà plus ce que lui va demander. Il fait déjà du 100%. Si tous les soirs, il est sur un terrain de foot pour occuper les jeunes, amène banage le ballon, le samedi, le dimanche, bénévole, avec son propre licence alors qu'il est pauvre. Rendez compte? On demande aux pauvres de financer tout et les riches. Mais les riches, ils savent ça, eux. Ils attendent parce que le paradigme a changé. Au fond, ils savent qu'il y a de l'argent, mais personne ne demande. Si personne ne demande, ben, ils gardent pour eux. Et c'est pas ça qu'ils ont des bénéfices à milliards. Après, le côté business. Comment financer? On va créer une TCAG, une taxe sur chiffre d'affaires globale. On arrête avec tous ces 300 taxes. Un peu comme la taxe qui a été, qui va être imposée à Google. Voilà. Mais seulement, on le fait pas tout le monde. Tu as une petite entreprise de salon de coiffure. Tu fais 10 000 euros par an, par exemple 1 000 euros par mois, peu importe. Déjà, tu as ta GPA. Donc, ben, tu vas payer 5%, 500 euros. Mais celui qui fait 1 milliard, 2 milliards, c'est lui qui va financer le train de vie de l'État. Et tout ça est possible. Après, on ajuste s'il manque d'argent. Mais il ne manquera jamais. Puisqu'on voit bien que l'argent est là. Maintenant, on est capable de dépenser des milliards. Prends la guerre, il y a 100 000 morts déjà. Moi, je me demande combien de milliards il faut pour faire. Donc, l'argent est là, mais on le sort quand il y a des problèmes. On ne le sort pas de façon préventive. De façon préventive, on va mettre les projets en place. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est pas d'avoir de l'argent. Et on est dans une société qui rend les gens malheureux. Donc, beaucoup de gens sont malheureux. Beaucoup de gens sont angoissés. Voilà. Donc, on va changer tout ça. En abordant différemment, en abordant comme les businessmen. Mais sauf qu'on est en bas. On défend les gens d'en bas. Nous, les gens d'en bas, on amène des propositions. Ils sont en haut. Ils seront gagnants, même eux, ils ne perdent jamais. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà un petit peu les 5 propositions phares qu'on a pour la France, pour le monde même. Sur la première circonscription, là où vous êtes candidat, quand vous arrivez avec ces propositions-là, comment le réagir? Moi, j'ai des gens, là par exemple, un jeune, j'ai parlé de ça hier, tu sais, les jeunes sont pas très intéressants. Quand je lui ai dit ça, il a dit, je prends tout de suite, ma mère va être intéressée par ça. La carte vitale, la GPA. Il a appris, il a dit, maman va être intéressée par ça, personne ne propose ça. Il y en a qui les yeux qui brillent. Après, il y a ceux qui disent, c'est pas possible. Mais je lui ai dit, mais quand tu vas à la pharmacie, tu demandes combien ça coûte? Pourquoi ce serait pas possible pour la pharmacie? Pourquoi ce serait pas possible juste pour finir le mois? Donc, tu te poses pas la question. Donc, tu vois, au fond, là, on a endoctriné certaines personnes. Ils sont tellement endoctrinés qu'ils croient pas quelque chose qui est bon pour eux, que c'est possible, parce qu'on a, voilà. Oui, il y a 2 types de réactions, mais la plupart des réactions, pourquoi personne n'y pense pas? Mais personne n'y pense pas parce qu'ils sont dans ce monde-là et ils veulent que tu restes
pauvre, dépendant. Moi, je veux pas ça. Je veux que tu sois riche. Et puisque tu es déjà riche, puisque ta société est riche. Mais malgré tout, il faudra convaincre les gens que cette... Voilà. Après, bien sûr, là, c'est le côté médiatif, être connu, sont machin. réalisables. Après, c'est sûr que pour une législative comme ça, élection de proximité, les gens, ils votent pour la personne connue. Si je suis un peu connu, ils vont voter pour moi. Et puis, ils vont voter pour des gens qui me connaissent. Ils votent aussi pour les gens qu'ils voient souvent à la télé ou dans la presse. Voilà, qui sont dans les médias mainstream, comme on dit. Il y a une visibilité. Mais après, ben, c'est ça, les gens voient les gens, mais ces gens-là racontent rien. Ils racontent une histoire qui existe, qu'ils ont créée, des problèmes qui existent, qu'ils ont créés, mais qu'ils n'apportent pas jamais de solution. Ben, la politique, c'est l'occasion de se faire connaître. Tout ça, ce sont des idées qui va faire leur chemin. Et si on peut accélérer ça grâce aux législatives en faisant un bon score, c'est sûr que ça va faire boum là-bas à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que beaucoup de gens vont se reconnaître dans un programme humain, mais aussi global, sans rejeter le global, mais une globalisation heureuse. Donc, nous les humains, nous les globales, nous votons Harry Grondin. Harry Grondin, là, aujourd'hui, est-ce que dans l'état d'esprit dans lequel se trouvent aujourd'hui les citoyens, est-ce que ce discours qui est décalé par rapport à ce qui est d'habitude, est-ce que les gens le reçoivent bien? Ben, quand vous parlez une fin de vie heureuse pour les Gramoun, ben ils sont là-dedans, mais on les a fait croire qu'il faut les mettre dans des EHPAD. Mais non, quand tu parles de la carte vitale, ben oui, non, surtout, brigade d'assistance sociale mobile, ça c'est, tout le monde attend ça, que plus aucune, les problèmes sont réglés dans les maisons, parce que ça correspond à la réalité de la société d'aujourd'hui. Rien ne se fait dans les bureaux, tout se fait dans les maisons. Donc tout ça est bien reçu, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on en recevra en quantité suffisante pour faire passer le message? Ça, c'est une autre chose. Parce que le problème, c'est que lorsqu'un message qui est nouveau, novateur, arrive, les gens, soit ils trouvent ça trop avant-gardiste, soit ils vont s'en moquer, parce que pour eux, tant que ça n'a pas été prouvé... C'est un peu comme la réunionisation, quand je parle de réunionisation. Ouais. Non, il faut que ça fasse son chemin. De toute façon, le constat est simple. Les gens savent qu'on est riche. Si tu peux être capable de donner 20 milliards au marché financier, et nous faire payer plus cher l'électricité, c'est qu'on a de l'argent. Tu es capable de faire décoller un avion 300 000 euros avec un passager. On est riche. Donc, et tu fais la guerre. Tu es capable de trouver des milliards pour aller tuer des gens. Faisons des milliards pour que les gens soient heureux. C'est ça la guerre. Aujourd'hui, c'est une guerre de milliards. Ça veut dire d'un côté, tu as Poutine qui perd de l'argent, donc il perd des milliards, pour conquérir un terrain par la force, et demain, où il y aura le terrain, mais il n'y aura plus de population. De l'autre côté, c'est vraiment une histoire de personnes, c'est même plus de pays. Hein. Et Zelensky, lui, il fait la guerre pour garder, lui, sur l'autre côté, il a un sol positif, il reçoit des milliards, il vend même sa veste, c'est symbolique, et il aura des milliards, mais il n'aura plus de population aussi. Et ça veut dire que son pays sera vidé. Voilà, donc c'est n'importe quoi. Cette guerre est une aberration totale, parce que c'est une guerre, et nous on voit ça, on dit mais si on a autant de milliards, investissons ces milliards dans notre bien-être. On a vu les Américains avec leur président Joe Biden ont voté 41 milliards. Voilà, c'est ça. Pour armer. On est après à 100 milliards là. L'Ukraine, c'est quelque part, on voit toujours que la façon de fonctionner de la société, c'est de fabriquer des armes, de tuer des gens. Ça, c'est les Américains, ça. D'enrichir. Les Américains, ils font ça en plus en Europe, à l'extérieur. Je peux vous dire qu'on écoute un petit peu, il y a les gens commencent à comprendre, me dire, si, moi j'essaie de réfléchir, j'ai dit, si on supprimait tous ces milliards-là, est-ce que les gens se tueraient? Il n'y aurait plus de morts, peut-être? C'est un truc de fou. D'accord?
Une question, je change de sujet. Demain, Harry Gondin se retrouve élu à l'Assemblée nationale avec le gouvernement qui a été nommé aujourd'hui. C'est de travailler avec ce gouvernement. Alors, il y aura deux choix, il y aura deux solutions. Soit le gouvernement, déjà la ministre, la première ministre, est-ce qu'elle va être élue ou pas? Donc, si elle n'est pas élue, elle va démissionner, il y aura un nouveau gouvernement. Déjà ça. Après, est-ce qu'ils auront une majorité absolue? Est-ce qu'ils auront une majorité relative? Donc, depuis le début, j'ai toujours dit... Alors, j'ai vu une projection sur une chaîne nationale que Emmanuel Macron, la REM et la Renaissance, on dit. Leurs alliés seront majoritaires à l'Assemblée nationale. Voilà, ben, ça ils disent toujours, mais voilà, ça va voir de combien de voix. Si c'est donc s'ils sont pas, ils ont une petite majorité à 10 voix près, ils vont essayer d'intervenir vers des gens comme nous qui viennent de la société civile. Et c'est nous qui ferons la majorité, donc c'est nous qui imposeront l'urgence sociale, ce que je dis. Parce que si tu veux régler les problèmes de fin du monde, si tu ne règles pas les problèmes de fin de mois, il n'y aura pas de problème. Donc, on règle l'urgence sociale. Après, on peut s'occuper de tout. La France est tranquille, c'est un grand pays, c'est un grand marché. Tout le monde lorgne dessus. Ceux qui veulent venir, ben, il faut qu'ils payent. Mais, encore une fois... Donc, on va pouvoir travailler avec eux. L'Assemblée nationale, quand j'allais dire, la société civile vient pour porter la voix des citoyens, c'est pas facile de trouver un espace pour... Ben, ça va dépendre le nombre. C'est vraiment le nombre. Si on a 20 sociétés civiles ou 20 personnes qui se reconnaissent dans l'humanisme, puisque on est dans un monde déshumanisé et qui se projette de dire... La société doit, sur le modèle du droit au logement, on fait un droit qui garantit le pouvoir d'achat, un droit humain qui garantit le pouvoir d'achat. Vous savez, les socialistes sont 1,8%, ces 1,8% là, c'est les 1,8% des humanistes qui restent socialistes. C'est eux l'incarnation de l'humanisme, c'est les socialistes. Mais donc eux, ben, ils sont plus socialistes, ils vont devenir humanistes. Donc je pense que c'est possible. Dans la Renaissance, vous avez ceux qui n'ont pas voulu mourir et renaître, parce que pour renaître, il faut mourir. Apparemment, hein. C'est une sorte de... C'est dans cet ordre-là. Voilà, quelque part, c'est je meurs et je renais, c'est la Renaissance. Donc tous ceux, les En Marche, qui ne veulent pas mourir à renaître, ils vont venir vers l'humanisme. Je les invite à marcher vers l'humanisme. Donc, il y a quelque chose à faire. Après, il y a la France insoumise, qui est... Jusqu'à quand on est insoumis? À un moment donné, on se projette un peu à faire des choses, à composer. Ouais, il faut composer. Il faut bien comprendre que le grand centre, le grand mouvement qu'il y a, ceux qui ont pris le pouvoir, ce ne sont pas les politiques qui ont le pouvoir, hein, ce sont vraiment la finance qui a le pouvoir. Donc, avec la finance, tu fais pas la guerre, tu étudies comment ils fonctionnent, et tu fonctionnes comme eux, mais dans ton intérêt, il faut pas qu'ils soient trop perdants aussi, eux. Et voilà, ils sont jamais perdants, ces gens-là. Donc, inquiète pas. C'est nous le perdant. Pour l'instant, l'objectif, c'est qu'on perd beaucoup. Il faut qu'on perd moins et qu'on soit à l'équilibre et qu'on soit plus heureux. J'en ai fatigué de voir les gens angoissés, malheureux, parce qu'ils ne peuvent pas payer l'électricité ou l'eau. Mais c'est quoi ce monde? Ça devrait être gratuit, l'eau. Puisque quand on n'a pas d'air, on nous met sur respirateur et c'est gratuit pour qu'on vive. Et même quand un virus arrive, on essaie de nous sauver pour qu'on vive. Mais pour qu'on vive, pourquoi? Pour enrichir le grand capital? À un moment donné, il faut savoir. C'est peut-être là aussi la grosse difficulté, parce que aujourd'hui, la politique, comme elle est faite par voilà. les gens et les politiques. Non, mais ça, tout ça a une histoire. Hein. Au départ, c'était noble. Les socialistes ont été élus. Ils n'ont jamais voulu faire une sorte d'alternance. Et après, ils ont composé. À un moment donné, les gens de la finance, ils ont compris qu'ils ont pas intérêt à avoir des candidats. Ils ont juste intérêt à contrôler les candidats. Et comme ça, la personne veut garder son poste, on a créé ce qu'on appelle tout un bloc de carriéristes qui vient des 68 arts. Les gens, par exemple, vous prenez un book comme Jacques Lang, Fabius, qui ont été élus en 81. Ces gens-là ont toujours des postes. Ils ont fait carrière. À un moment donné, ils étaient nobles. Mais à un moment, après 89, voilà, ils ont tout composé pour toujours rester. Et le pire, c'est que on reste et on passe à la famille. Mais c'est quoi ce monde?
si vous voulez vous réveiller, si vous voulez que le peuple, la population, les gens en bas se réveillent et disent c'est bien, mais attends, ce poste-là, est-ce que c'est vraiment ton fils le meilleur pour gérer ça? Est-ce qu'il ne va pas nous faire écrouler? Est-ce qu'il n'y a pas de talent en France? Si ce n'est pas les meilleurs qui sont sur le terrain, ça s'écroule. Et c'est ce que je pense avec le candidat sortant. C'est une erreur de casting où ils ont fait exprès. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de gagner ce match. Ils ont envie de passer la main pour pouvoir reprendre la main plus tard. C'est ce qui passe sur la première circonscription. C'est un peu bizarre. Harry Grondin, c'est ma dernière question, puisqu'on est arrivé au bout de cet échange. Comment vous voyez justement cette évolution-là? Parce que il y a une incertitude au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que les citoyens ont l'impression qu'aujourd'hui, c'est un moment important parce qu'ils peuvent changer les choses? Ça devrait être comme ça devrait être le cas. Si ce n'est pas le cas, c'est grave. Et si justement, si ce n'est pas important, ça pose un problème de l'abstention. Et justement, le système de carriérisme, c'est fait comment? On organise l'abstention. Imaginez 100 personnes. Et eux, ils se disent, les financiers et ceux qui sont carriéristes. On sait qu'il y a 30 personnes qui vont voter. Notre candidat aura 15 sur 30. On n'est que 100. Donc, à partir de là, ils sont sûrs de gagner. Et ça, c'est les arrange. Maintenant, il faut ce qu'on appelle une offre politique. Nous, les humanistes globales de France Outre-mer, on fait une offre politique nouvelle. Donc, il faut que les gens se disent, tiens, il y a une offre, on va venir, et si on peut en ramener 15 dans les 70 personnes qui ne votent pas, on peut prendre 15. Donc, là, on peut faire quelque chose. Il faut l'offre politique. Mais sur Saint-Denis, là, il y a une offre pléthorique, parce que tout le monde pense que le sortant va sortir. Donc, ils viennent, mais voilà, c'est normal, c'est la démocratie. Celui qui sera qualifié pour le deuxième tour va rafler la mise. Merci, Harry Grondin. Merci, pour cet Jimmy. échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Et je t'appelle.